vous allez bien en cette période de confinement. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de 3 vidéos créées par la ville de Montrouge en partenariat avec notre association qui s'appelle la SAUGE. La SAUGE, c'est l'acronyme pour la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. On est une association qui défend l'accès du jardin, la pratique du jardin au plus grand nombre. L'idée, c'est que pendant ces 3 vidéos, on va essayer de vous expliquer comment réaliser une petite jardinière que vous pourrez mettre soit à l'intérieur, soit si vous avez un jardin, soit sur votre rebord de fenêtre, votre balcon, etc. Donc on va essayer d'utiliser des matériaux qu'on est sûr que chacun a chez soi. On va aussi vous proposer des alternatives si vous ne les avez pas. Pour la première vidéo, et cette semaine, on va lancer les semis qui seront ensuite placés dans votre jardin. Donc pour cela, on va se munir d'une boîte d'œufs que vous pouvez couper en deux, voilà, et puis mettre un peu de terreau à l'intérieur de cette boîte pour réaliser les semis et s'en servir comme petit godet. Si vous n'avez pas de boîte d'œufs, pas de panique, vous pouvez utiliser soit des petits pots de yaourt, soit si vous avez des godets en plastique de jardinage, c'est encore mieux, des pots en terre, enfin voilà, c'est vraiment une suggestion. Une fois que votre boîte d'œufs elle est bien remplie de terre, il ne faut pas mettre trop peu de terre, il ne faut pas hésiter à tasser un petit peu. Là, du coup, je suis prête à semer. Donc nous, comme variété, on a décidé de faire quelque chose de classique. Je vais planter une rangée de tomates ici et une rangée de basilic là, parce que déjà, c'est deux plantes qui se marient plutôt bien dans l'assiette, et puis elles aiment bien pousser ensemble, elles ont une bonne complémentarité. Donc, je vais prendre 3 petites graines de tomates. À l'aide d'un petit stylo, je vais venir faire des trous au milieu de ma petite alvéole d'œuf. Et au milieu de chacun de ces petits trous, je vais placer une graine. Voilà. Une fois que la graine est mise, je rajoute un tout petit peu de terre et je tasse délicatement. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir renouveler l'opération de l'autre côté avec des graines de basilic. Cette fois, attention, faites attention parce que les graines sont très petites, donc j'essaye vraiment de ne pas en mettre plus de 2 par alvéole. Et une fois que c'est fait, c'est pareil, je viens rajouter un tout petit peu de terre, vraiment histoire de dire, et tapoter très légèrement. Voilà. Une fois que vous avez réalisé ça, n'oubliez pas de faire une petite étiquette pour vous rappeler de ce que vous avez semé. Parce que là, on fait peu de semis, mais si vous voulez en faire plus, c'est quand même une bonne astuce. Du coup, voilà, là, on a préparé des petites étiquettes à partir d'un rouleau de papier essuie-tout. Voilà, et donc là, n'hésitez pas à mettre la date au dos, comme ça, vous vous souviendrez bien. Hop, et comme ça, je sais voilà, que ici, j'ai une rangée de tomates et ici, j'ai une rangée de basilic. Une fois que les semis sont réalisés, souvent le problème c'est l'arrosage, surtout si vous utilisez une boîte d'œufs, c'est poreux, donc en fait l'eau a tendance à s'évaporer assez rapidement, donc il faut vraiment être vigilant, il faut tout le temps que le terreau reste humide jusqu'à temps que les graines lèvent. Donc là moi j'ai un petit spray comme ça qu'on peut acheter en jardinerie pour arroser avec une pluie plutôt fine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez réutiliser un spray de produit à vitre, etc. Pour mettre de l'eau une fois que vous êtes sûr qu'il est vraiment complètement propre. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi réaliser un petit arrosoir manuel à base d'une bouteille d'eau en plastique dont vous percez très finement le bouchon et vous appuyez dessus et ça va faire une petite pluie fine. Faites attention, il faut vraiment que les trous soient petits, sinon ça sera trop violent. Voilà, donc une fois que j'ai réalisé mes petits semis, il ne me reste plus qu'à leur trouver une place plutôt ensoleillée dans la maison, un endroit où il fait chaud. Mais faites attention, plus vous les mettrez dans un endroit où il fait chaud, plus il faudra être très vigilant au niveau de l'arrosage. Normalement, vous devriez commencer à avoir une levée d'ici 2 semaines, mais sinon soyez patient et ne vous inquiétez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on va réaliser la jardinière dans laquelle ces plants seront repiqués. Prenez soin de vous et à bientôt!